Bonjour et bienvenue. Je suis Sylvain Charras, arbitre international de touch rugby depuis 2010. En 10 ans, je suis passé d'un niveau régional au top niveau international. Aujourd'hui, avec 140 matchs internationaux arbitrés, j'ai acquis une expérience des grandes compétitions et du sport de haut niveau. Je transmets cette expérience au travers de mon activité de coach en préparation mentale. Dans cette série de vidéos, je partage mes clés qui m'ont permis de gravir les échelons jusqu'à arbitrer une finale lors des 8 dernières grandes compétitions auxquelles j'ai participé. Cela représente 3 Coupes du Monde et 5 Championnats d'Europe. Construisons ensemble, au travers de ces capsules vidéo, les bases de la performance et de ta réussite sportive de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Cette semaine, je vous propose d'aborder le thème des objectifs. On a vu précédemment que pour atteindre notre rêve, notre destination finale, il était nécessaire de planifier différentes étapes. Le meilleur moyen de faire cela, c'est de se fixer des objectifs. Des objectifs qui vont être de 3 temporalités différentes. On va avoir des objectifs long terme, moyen terme et court terme. Alors, il est possible, si notre objectif rêvé est vraiment très éloigné, de devoir faire plusieurs itérations. Ce qui veut dire que notre premier objectif long terme n'est pas notre cible souhaitée. Et donc, on va faire plusieurs itérations d'objectifs long terme. Alors, on commence toujours par fixer son objectif long terme. Si je reprends mon exemple d'arbitrer cette finale de Coupe du Monde, quand j'ai ce rêve d'arbitrer cette finale de Coupe du Monde, mon objectif, c'est donc de pouvoir être appelé à arbitrer cette finale-là. Or, à ce moment-là, je ne suis même pas dans les radars des potentiels. Je dois d'abord faire une première étape de monter dans les arbitres qui potentiellement peuvent faire une finale. Ça sera un premier objectif long terme sur une Coupe du Monde. Et finalement, seulement après, sur un deuxième objectif long terme, d'aller chercher cette allocation. Donc ça, c'est pour les différentes itérations. Forcément, qui dit long terme dit découper en plus petit, moyen terme et court terme, qui vont être sur des échéances et des pas de temps plus courts, mais qui vont me permettre au quotidien d'avoir une vision d'un quelque chose d'atteignable et d'accessible qui me permettent de me mettre en action régulièrement et de ne pas sortir de ma trace. C'est aussi un moyen d'évaluer si je suis toujours aligné avec mon objectif long terme, qui lui-même est forcément aligné avec ma cible. Donc vraiment, c'est important d'avoir ces 3 niveaux d'objectifs, court terme, moyen terme, long terme, pour pouvoir planifier ces préparations. Petit focus très rapide sur comment définir un objectif. Donc, on va parler très rapidement de la méthode SMART. SMART, alors, quand je définis un objectif, il doit être spécifique, il doit être précis, il doit être mesurable, ce que je veux atteindre, comment j'évalue l'atteinte de cet objectif. Il doit être atteignable, bien sûr. Je ne peux pas me mettre des objectifs trop hauts, puisque c'est des marques de parcours. Il doit être réaliste, réalisable, pareil. C'est-à-dire qu'il doit être en adéquation, il doit être aligné avec ce que je veux atteindre. Il doit être temporellement défini. À quelle date je veux atteindre cet objectif. Donc, on rappelle SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, aligné avec ce que je veux faire et temporellement défini. Ça, c'est pour mes objectifs. J'aime rajouter aussi une notion d'écologique. Est-ce que, par rapport aux ressources dont je dispose, je ne vais pas trop déséquilibrer certains domaines de vie? Et ça, on y reviendra plus tard dans la planification. Maintenant, je vais vous inviter à vous pencher sur des typologies d'objectifs. Alors, moi, j'en dénombre 3. J'ai 3 typologies d'objectifs. On va avoir la typologie d'objectifs de résultats. Je veux gagner, je veux faire telle place. Attention avec ce genre d'objectifs, c'est des objectifs qui ne dépendent pas totalement de vous. Parce qu'il y a des concurrents qui peuvent, eux, être en meilleure place, qui peuvent vous faire reculer dans le classement, et du coup, vous pouvez avoir cette sensation d'échec. Je préfère largement
travailler sur des objectifs de performance. Prenons par exemple un coureur de 10 km qui s'inscrit dans une compétition autour de chez lui et qui va se mettre comme objectif une place. Et pour une raison quelconque, il y a beaucoup de concurrents qui, cette année, de très bons concurrents, le devancent à l'arrivée. S'il s'est fixé un objectif de résultat, c'est un échec. Par contre, tiré par cette concurrence, il a amélioré son meilleur temps. S'il s'était fixé un objectif de performance, cela aurait pu être une belle réussite, parce que sur cette course-là, il a amélioré son meilleur temps. Voilà. Donc, performance, résultat, 2 types d'objectifs. Et puis le troisième, et qui pour moi est vraiment primordial et vraiment va me driver dans comment je prépare mes compétitions et mes objectifs long terme, c'est le processus. Comme on dit, un exemple vaut mieux que de longs discours. Prenons encore notre exemple de participer à la Coupe du Monde. Pour participer à la Coupe du Monde, il faut avoir un certain niveau d'arbitrage que aujourd'hui je n'ai pas. Donc, j'ai comme objectif long terme d'obtenir cette participation à la Coupe du Monde. J'ai un objectif moyen terme d'accéder au niveau des prérequis d'arbitrage. Et pour cela, je dois me fixer des objectifs court terme qui sont sous ma responsabilité, qui vont être d'acquérir des nouvelles compétences, comme mieux comprendre le jeu, améliorer mon positionnement, améliorer mes capacités physiques ou mon mental. Et tous ces objectifs-là vont, dans le processus, me permettre d'accéder à mon objectif long terme, qui est de participer. Donc je repars, quand je définis mes objectifs, je pars du long terme, je décline en moyen terme et enfin en court terme. Et au fur et à mesure, je vais avancer dedans. Donc, voilà, la définition d'objectif, on rentre un petit peu plus dans le détail de la performance en se fixant des points de passage à atteindre. N'oubliez pas de régulièrement réévaluer l'atteinte de ces objectifs et l'alignement d'où vous en êtes par rapport à vos objectifs long terme. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris de ton temps et de t'être arrêté quelques minutes avec moi sur le chemin de tes prochains succès. En attendant de se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo, je t'invite, si tu as aimé celle-ci, si elle te parle ou qu'elle t'inspire, à la partager autour de toi, pour que les personnes de ton entourage puissent à leur tour en profiter.